Merci, honorable président de la parole, honorable président, honorable membre du bureau, honorable député et très chers collègues. Nous avons initié une question orale avec débat que nous avons adressée à son Excellence, Monsieur le ministre provincial en charge de l'éducation nationale et de la formation professionnelle du Kasaï central. Concerne paiement des enseignants, paiement salaire des enseignants par Caritas Congo, agrément de filières ajoutées et arrêt des travaux de construction des centres de formation professionnelle. Excellence, Monsieur le ministre, mais référant aux dispositions des articles 181, 182 et 183 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale, et à ma qualité de député provincial élu de la ville de Canana, je prends la responsabilité de vous adresser une question orale avec débat relative à l'objet mieux identifié en concert. Conformément aux dispositions, aux informations en possession, l'encadrement de la paie des enseignants est assuré depuis un certain temps par certaines banques pour ceux de la ville et par la Caritas pour les enseignants de l'intérieur. Mais quant à la Caritas, la paie est irrégulièrement effectuée d'une manière désordonnée. C'est là à la base des bagarres qui ont publié il y a quelques jours sur la cour de la procure de Canana entre un inspecteur, un préfet et un enseignant. Depuis plus d'une décennie, la plupart des écoles secondaires de la République démocratique du Congo et du Kasaï central en particulier ont ajouté sur instruction du ministre national de l'ex-enseignement primaire, secondaire et professionnel, ex-EPSP, actuellement dénommé ministère de l'Éducation nationale et l'initiation à la citoyenneté, certaines filières d'études à leurs anciennes configurations, agréées par l'État congolais et dont le personnel est mécanisé et payé régulièrement. Par contre, les enseignants engagés dans ces nouvelles filières non agréées ne sont pas jusqu'à ce jour mécanisés par la DINACOPé, donc non porteurs de numéro matricule, et par conséquent ne peuvent pas être payés car non encore reconnus et identifiés conformément aux procédures en vigueur. En 2021-2023, il y a eu la pose de première pierre pour la construction des centres de formation professionnelle de référence par le ministre de la formation professionnelle à Canana, Ndemba, Dibaya Dibélé et Luisa. Les travaux de construction de ces 6 centres de formation professionnelle avaient bel et bien démarré, car les financements y afférents étaient déjà disponibilisés par le gouvernement congolais. Mais à ce jour, les 10 travaux sont aux arrêts. Raison pour laquelle nous vous demandons d'éclairer la lanterne de la représentation provinciale avec les réponses à toutes ces préoccupations. La première, à quoi est dû le retard et les désordres permanents dans l'encadrement de la paie des enseignants par Caritas Congo, surtout pour les enseignants de l'intérieur? La deuxième, quelles dispositions avez-vous déjà prises pour éradiquer ces fléaux créés et entretenus par la Caritas lors de la paie des enseignants, dont l'encadrement lui est accordé par le gouvernement de la République? La troisième, qu'envisagez-vous pour l'obtention de l'agrément des filières ajoutées aux anciennes configurations scolaires en tant que ministre des tutelles, par exemple, les filières électricité et électronique à l'Institut Canaan 1 pour les citer et celui-ci, où il n'y a que la commerciale et les scientifiques qui sont agréés. Car conformément aux articles 56 et 57 de la loi cadre de l'enseignement national, l'agrément doit être sanctionné par un arrêté du ministre du gouvernement central ayant l'éducation nationale dans ses attributions et qui sont liés à une prise en charge du personnel par l'État grâce à une rémunération devant servir et qu'à leur famille et une existence conforme à la dignité humaine.
à quoi est dû l'arrêt des travaux de construction des centres de formation professionnelle évoqués sur la ville et dans les 5 territoires. Est-ce que vous avez déjà eu le temps de vous y intéresser et qu'envisagez-vous pour obtenir auprès du ministre de la formation professionnelle la reprise de ces travaux? Telles sont, Excellence Monsieur le ministre, mes préoccupations auxquelles j'attends de réponses claires et exactes lors de la plénière dont la date vous sera communiquée par le bureau de l'Assemblée provinciale. Fait à Canana, Joseph Nkachamapayogo, député provincial. J'ai droit membre du bureau, mon député, très chers collègues, vous avez compris que ça valait la peine qu'on en parle. Parce que c'est notre population, composée par la plupart de nos électeurs, qui en souffre. Mais ici, avant de conclure ma question, je voudrais féliciter le ministre parce que j'ai compris qu'il maîtrise un peu le contour de ces mécanismes avec Caritas Congo. J'ai compris ça. Parce que quand il parle de la domiciliation tardive des fonds au niveau des banques payeuses, ce n'est pas seulement ça. Mais il ne faut pas aussi oublier qu'il y a ces circuits mafieux là, de ce que vous venez d'évoquer tantôt, notamment les commissions qui se donnent à gauche à droite, parce que quand l'argent fait à la banque, au lieu que ça puisse sortir les mêmes jours, ça prend 2, 3, 4, 5 jours, nous en connaissons comment est-ce que le mécanisme bancaire fonctionne. Donc vraiment, le ministre doit ouvrir l'œil de ce côté-là. Oui, c'est vrai que le projet pour la construction de centres professionnels, c'est une exclusivité du gouvernement central, parce que le ministre a dit qu'il ne connaît pas le tenant et les aboutissants, il n'y a que le verdict de la justice. Mais au nom de la continuité des services publics, nous sommes de ceux qui pensent que le ministre, au jour d'aujourd'hui, en tant que ministre du secteur, il doit avoir un regard attention. Parce que ces centres professionnels, c'était pour les biens des enfants du Kasaï central. Ça pouvait être construit, si ma mémoire est bonne, du côté de Chimumba là-bas, à Sananimbwe. Ça pouvait être construit à Chimboulou, ça pouvait être construit à Demba, ça pouvait être construit dans presque tous nos 5 territoires. Et cela pouvait contribuer à l'apprentissage professionnel de nos enfants. Donc, en tant que tel, ce que nous pouvons lui demander, c'est d'ouvrir l'œil le meilleur quant à ceux, pour que, même si le financement, c'est un financement central, mais on peut quand même faire un suivi pour que cela ne puisse pas seulement être une utopie, mais que ça devienne au moins une réalité pour le Kasaï central. J'ai dit honorable président. Honorable président, mon et très chers collègues élus du centre Kasaï. Conformément aux dispositions de l'article 185 alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, je suis obligé de clôturer ma question orale avec débat adressée à son Excellence Monsieur le ministre provincial en charge de l'éducation nationale et de la formation professionnelle relative à la paie des enseignants par Caritas Congo, à l'agrément des filières d'études ajoutées dans les écoles secondaires publiques, ainsi qu'à l'arrêt des travaux de construction des centres de formation professionnelle par quelques recommandations et une petite conclusion. Des recommandations. À propos de la paie des enseignants par Caritas Congo, que le ministre provincial en charge de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, responsable de son ministère en province, puisse, conformément à l'article 29 alinéa 1 et 2 de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province, s'assurer mensuellement des virements de fonds destinés à la paie des enseignants dans les comptes de la Caritas de Congo
et faire régulièrement le suivi de ces deux opérations, notamment le virement et la paye proprement dite, et c'est là sous la coordination du gouverneur de province qui est l'autorité compétente au fin de juguler l'éradication des irrégularités décriées à ce jour par tous. Que le gouverneur de province, chef de l'exécutif provincial, qui représente le gouvernement central en province et qui a à sa commande tous les services publics en province sous son autorité, dont l'éducation nationale, fasse des plaidoyers auprès du ministère de l'Éducation nationale, du ministère des Budgets et des Finances pour la paie régulière des enseignants de l'intérieur soit effectuée au même moment que ceux de la vie des Canadiens, car la rémunération assure aux travailleurs ainsi qu'à leurs familles une existence conforme à la dignité humaine. À propos de l'agrément des filières ajoutées dans certaines écoles secondaires publiques, que le ministre provincial en charge de l'éducation nationale du Kasaï central puisse répertorier toutes les filières par province éducationnelle, sous-division et par école, et déposer ces répertoires au bureau de l'Assemblée provinciale avant le début de la session ordinaire de mars 2025, pour des dispositions utiles, tout en indiquant le nombre d'enseignants autorisés à y travailler, et ce par filière d'études. Conformément aux dispositions de l'article 60 et 61 de la loi numéro 08/012 précitée, relative à la collaboration entre le Parlement et l'Assemblée provinciale, que l'Assemblée provinciale du Kasaï central, par le biais de son président, consulte le Sénat en tant que représentant des provinces pour une plaidoyer auprès du ministère de l'Éducation de la République en vue d'obtenir l'agrément de ces filières ajoutées et accorder par conséquent à tous les enseignants qui y œuvrent d'abord et les ayant droit au contrôle et à la mécanisation de la dynacopée et ensuite qu'ils soient éligibles à la paie par le gouvernement central. À propos de la construction des centres de formation professionnelle, que le gouvernement provincial fasse le lobbying auprès du ministère de la formation professionnelle à Kinshasa pour la reprise et l'achèvement de ces infrastructures de formation professionnelle, gage de développement ayant pour objet de faire acquérir des compétences professionnelles pratiques indispensables aux apprenants en vue de l'exercice d'un métier. En conclusion, honorable président, honorable membre du bureau, honorable député et très chers collègues, par cet exercice, nous nous sommes conformés aux exigences parlementaires en tant qu'élus du peuple. Loin de nous l'idée de causer du tort à qui que ce soit, mais avons plutôt l'obligation de nous y conformer en apportant notre pierre à la construction de notre province, surtout dans le domaine de l'éducation. Une façon pour nous de contribuer à un Kasaï central d'excellence, selon la vision du gouverneur, le chef de l'exécutif provincial. Nous n'hésiterons pas un seul instant à faire revenir une fois de plus Monsieur le ministre devant la représentation provinciale au cas où nous constaterons de manquements dans les chefs de celui qui a la commande du système éducatif dans la province de nos ancêtres. C'est ici pour moi l'occasion de dire merci, surtout aux collègues députés pour leur enrichissement et questions d'éclaircissement. Ceci prouve à suffisance, très chers collègues, que dans un même esprit, nous pouvons construire notre Kasaï central, terre d'avenir. Que Dieu bénisse notre institution. J'ai dit honorable président. Merci beaucoup, très chers collègues. Merci, monsieur le ministre.